parce que nous avions prévu que Gérard Courant, qui est vraiment un ami de la radio et de cette émission, nous parle de cette nouvelle édition des films de Joseph Morder, qui lui aussi est un peu un franc-tireur, si vous acceptez ce terme, puisque vous aussi, vous travaillez dans un secteur très, très spécifique, même si vous êtes plus proche des arts plastiques que Morder, qui est vraiment quand même un cinéaste d'abord. Il a un parcours absolument invraisemblable. Ses parents étaient juifs polonais et ils se sont retrouvés en camp de concentration pendant la guerre. Ils ont pu en sortir et ils sont partis habiter en Amérique latine. Et Joseph Morder, lui, il est né à Trinidad, qui est dans les Caraïbes, en 1949. Et très vite, ses parents se sont installés en Équateur, à Guayaquil, et donc il a vécu là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, donc sa famille a décidé de s'installer à Paris. Lui, il ne connaissait rien de la France, il ne parlait pas français. Et voilà. Donc, c'est déjà pour situer le parcours. Et donc, Morder, l'autre événement de sa vie, c'est le jour de ses 18 ans, sa mère lui a offert une caméra Super 8. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à filmer toutes sortes de choses souvent banales, des rencontres, des vacances, tout ça. Il a commencé comme ça à filmer. Et c'est là qu'est né son journal. Il a commencé son journal au mois d'octobre 1967, exactement, il y a bientôt 41 ans. Et ce journal, il le continue aujourd'hui. Oui, alors je peux ça, juste intervenir pour dire toujours, comme nous sommes obligés, que nous sommes à Radio Libertaire 89.4 et que nous continuons donc le manège jusqu'à 4 heures. Et ajouter aussi que, effectivement, ce ciné-journal, c'est aussi quelque chose tout petit peu caractérisé tant de travail sur le cinéma, comme celui de Boris Lehmann, que je vois très proche aussi de cette démarche. Oui, bien sûr. Mais là, bon, je concentrais mon attention sur l'œuvre de Joseph Morder, et très vite, il s'est mis à faire lui-même, il s'est mis à faire d'autres films que son journal, des fictions, mais tout son cinéma, depuis toujours, est complètement, je dirais, baigne complètement dans l'autobiographie. Alors, dans ce coffret, donc, il y a 4 longs métrages de Joseph Morder. Donc, il y a El Cantor, il y a Mémoire d'un juif tropical, qui est un film tourné en 1984. Il y a Rome à mort et L'Arbre mort. Bon, dans ces 4 films, il y en a 3 qui ont été tournés en Super 8, qui ensuite ont été gonflés en 35 mm. Bon, et la particularité de Morder, c'est que donc, quand on dit autobiographie, c'est complètement, il brise toutes les frontières. Parce que quand il fait un cinéma dit documentaire, c'est complètement de la fiction. Et quand il fait, c'est-à-dire que dans ces films documentaires, on se dit, voilà, c'est tout ce qu'il nous raconte est absolument la réalité. Et en fait, il dérive complètement dans la fiction. Et à l'inverse, dans des films de fiction, par exemple, quand on prend le film El Cantor, qui est sorti en salle il y a 2 ans, en fait, c'est un film sur son père. Il n'avait jamais fait de film sur son père, il avait toujours fait des films sur sa mère. Là, c'est un film sur son père. On s'imagine que c'est une histoire romancée, tout ça, et c'est dans les moindres détails. Tous les détails, tout ce qu'il montre dans son film sont des choses réelles de la vie de son père. Donc, ce cinéma, c'est-à-dire, on ne l'a... Enfin, je recite un autre exemple, le nouveau film de Morder qui est sorti en salle. Je peux juste dire quelque chose, parce que El Cantor, je l'ai donc revu là, très récemment. Et c'est quand même un univers où, que ce soit chaque détail vrai ou pas, la limite, ça n'a aucune importance. C'est la façon de laquelle le tout est filmé qui crée immédiatement un univers singulier. Et à la limite, ça n'a aucune importance que le détail soit vrai ou pas vrai. Il crée... oui, un monde complet, un film qui est cadré, mais on sent l'artiste à chaque plan. Absolument. Enfin, mais quand je disais ça, c'était pour le mettre, par exemple, le dernier film de Morder qui est sorti au mois de mai, j'ai plus le titre en tête, mais c'était Je cherche quelqu'un pour passer le printemps avec moi. Donc c'est un film filmé avec un téléphone portable, entre parenthèses, mais peu importe, le problème n'est pas là. En fait, donc ce film-là, donc on voit le film, et
c'est du cinéma, c'est une sorte de cinéma, hyper cinéma direct, vraiment, c'est étonnant les détails, comment c'est filmé, tout ça. Et il n'y a pas un seul spectateur à la sortie qui pourrait imaginer que c'est un film de fiction. Et c'est un film, c'est entièrement mis en scène, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a la liste des acteurs, et tous les spectateurs sont, alors là, sont éberlués. À chaque fois, il est là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, enfin, moi, je compare ça, par exemple, à Vérité et mensonge, le film d'Orson Welles, qui théorise bien le vrai et le faux. Et Murder, il joue toujours là-dessus, et c'est ce qui est fascinant dans son cinéma. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'installer comme ça, on est toujours en éveil, on est obligatoirement en éveil. Il nous interpelle continuellement, c'est-à-dire que il n'y a pas un moment où on pourrait se dire on va se laisser aller. Non, hop, il est là, il nous brinque-balle dans son univers personnel, qui est un univers absolument... par exemple, le film Mémoire d'un juif tropical, donc il est juif, bon, son cinéma baigne dans cette culture-là. Les tropiques, toute son enfance, il a vécu dans les tropiques. Il n'y a pas un film de Murder où on ne parle pas de ça, où c'est pas présent quelque part. Alors, ce magnifique coffret où il y a toujours El Cantor, la roman Mémoire d'un juif tropical et le roman Amour, c'est édité par La Vie est belle. Hein, La Vie est belle, ce qui est aussi un petit clin d'œil à un autre film connu. Et là, je voulais quand même aussi te demander, parce que très souvent, dans ton cinéma à toi, Murder aussi intervient. Il est comme un ami qui est intégré dans ta création depuis très très longtemps. Ah oui, oui, ben Joseph a dû tourner dans 70 de mes films. 70. Oui, là, depuis 1978 à peu près, le premier film que j'ai fait avec lui. Et là, j'ai regardé comme ça, j'ai fait un compte rapide, voilà le nombre de films. Et j'ai même réussi à le faire jouer dans mon film Chambéry-les-Arcs, qui est un film de passion sur la bicyclette, sur le vélo. Lui qui ne sait pas faire de vélo, il est présent dans le film, et en plus il joue 2 rôles. Et donc c'est pour dire que c'est un personnage... Joseph Murder est aussi un grand acteur, je ne l'ai pas dit, mais il joue dans beaucoup de ses films, et comme acteur, c'est un acteur absolument remarquable, dans ses films, mais aussi dans les films des autres. Oui, parce qu'il manie tous les registres, en fait. Et j'ai vu des films de Murder où il joue plusieurs rôles lui-même. Bon, tragédien aussi. Oui. Et dans ce coffret, il y a un film absolument étonnant qui n'est pas de Joseph Murder, qui est un film qui s'appelle José de Guayaquil, qui est réalisé par 2 cinéastes équatoriens qui s'appellent Fernando Mieles et Pepe Yepes, qui ont fait en 2002, parce qu'en 2002, Joseph Murder est retourné en Équateur pour la première fois depuis son départ en 1962. 40 ans après, il retourne là-bas. Et donc, il y a 2 cinéastes qui l'ont suivi, pas à pas. Et c'est un film d'une force absolument... Mais j'ai rarement vu un document aussi fort, parce qu'il est retourné jusque dans la maison où il habitait. Il est retourné au cimetière où il y a toute sa famille. Il pensait que les tombes allaient être complètement par terre, qu'il ne les retrouverait pas. Les tombes étaient encore en parfait état. L'appartement où il est allé, il retrouvait tout. Il disait, voilà, là, il y avait telle chose, là il y avait le téléphone. Et c'est absolument étonnant parce que c'était une ville qui a beaucoup changé, hein, parce qu'elle faisait 400 000 habitants quand il est parti, elle fait 2,5 millions aujourd'hui. Il a retrouvé les vestiges des 2 cinémas où il allait toujours, qui étaient à côté de chez lui. Il y a même un endroit, c'est étonnant, le cinéma a brûlé, donc il a disparu, et donc c'est une sorte de petit parking à la place. Et par terre, au sol, dans le ciment, il y a encore les trous où étaient attachés, les trous où étaient attachés les sièges de cinéma. C'est complètement... Mais c'est étonnant comme film, et c'est-à-dire que lui, il a vécu à ce moment-là, dans ce film, une sorte de rêve, c'est-à-dire qu'un rêve, mais vraiment éveillé, ce qui n'arrive pratiquement jamais dans la vie de quelqu'un. Et lui, il l'a vécu pendant 10 jours. Et ce film-là restitue bien voilà, le restitue bien ça. Donc, alors, nous sommes complètement redevables à Gérard Courant de faire à ce point l'éloge de Joseph Murder et de ses films qui sont donc présents dans un coffret magnifique DVD. Alors, le manège tourne et nous arrivons déjà au terme de cette émission. On est arrivé donc au terme de l'émission. Je vous remercie de votre écoute. Je voulais simplement dire une petite chose à Ike. Oui. C'est que le dernier long métrage de Joseph Murder est toujours en salle, donc il faut consulter les bons programmes. C'est le film donc réalisé avec un téléphone portable qui s'appelle
J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un. Et puis il y a un autre DVD qui est sorti il y a quelques mois, un double DVD avec mon film Le Journal de Joseph M. et un épisode du journal filmé de Mordeur de 1982 qui s'appelle Les nuages américains. Bravo. Voilà qui est bien. Alors voilà qui est dit. Et merci Boris d'avoir tant de patience. D'avoir eu tant de patience. Et de passion. Et de patience. On lui a volé allègrement 4 minutes. Parce que... Ah ouais, on va se faire engueuler alors. On va se faire engueuler. Alors je vous présente.